Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'enlèvement de l'Église. Un thème populaire ces jours-ci. Il y a beaucoup de chrétiens qui l'attendent. Et on a l'impression souvent, surtout dans les cercles évangéliques, que l'enlèvement de l'Église se trouve partout dans la Bible. On entend tellement parler au sujet de cette doctrine que sûrement elle doit être omniprésente dans la Bible. En fait, non. Il n'y a aucun verset qui nous parle d'un enlèvement de Satan dans le ciel pour l'Église où elle va aller manger de la dinde glorifiée dans un banquet qui va durer 7 années, autour d'une table avec le Seigneur, des milliers de chrétiens autour d'une table. Quand c'est le temps de demander au Seigneur de passer le sel, ça risque de prendre du temps avant de se rendre à nous, avant que la salière fasse le tour de la table. Et bien sûr, pendant ce banquet de joie, mais Dieu est après massacrer les habitants de la terre, car c'est le grand jour redoutable de l'Éternel. Et vous trouverez pas cet enlèvement dans la Bible. Je vous mets au défi de la chercher, vous ne la trouverez pas. Il y a un seul endroit qui nous parle d'une semaine inachevée peut-être dans le livre de Daniel, mais pour parler d'un enlèvement de l'Église, il faut combiner ce verset avec un autre verset. Alors, c'est un assemblage de versets. On prend un peu ici, on prend un peu là, mais il n'y a absolument rien qui nous parle d'un enlèvement de l'Église. C'est de la pure science-fiction. Ce qui est historique, par contre, on a souvent pensé en Israël faire face à un temps qu'on appelait l'abomination de la désolation. C'est ce que le prophète Daniel prophétise. Et la première fois qu'on a cru que c'était l'accomplissement de cette prophétie, c'est lorsque l'Empire grec va s'étendre sur le monde, et Alexandre le Grand va séparer son empire avec 4 de ses générales. Et le général qui va s'occuper d'une partie de la Syrie et d'autres pays, mais majoritairement la Syrie, c'est le général de la famille Séleucide. Et Séleucide va mettre en Syrie un gouverneur qui est Antioche d'Épiphanie, qui est encore plus grec que les Grecs. Et il va énormément helléniser la religion. Il va construire plusieurs monuments en l'honneur d'Alexandre le Grand. Et il va construire des gymnases, des bains publics. Il va helléniser la région, et il va forcer les Juifs à helléniser, mais ça fait beaucoup d'affaires de plusieurs Juifs. Même des grands prêtres, on raconte que lorsque c'était l'heure des bains, mais on sonnait des cloches pour avertir des gens que c'était l'heure de la baignade. Et on raconte que des prêtres se dépêchaient à changer de vêtements, à refiler leur costume de bain et s'en aller au bain public. C'était le divertissement de l'heure. Et Antioche d'Épiphanie va faire plusieurs gestes pour provoquer
les Juifs. Hein. Entre autres, il va offrir un cochon en sacrifice dans le temple de Dieu. Hein. Et ce qui va choquer les Juifs énormément. Et ça va même partir plusieurs révoltes et même une guerre, hein, que les Grecs vont devoir euh, euh, comment on appelle ça, là, en tout cas, il a fallu qu'ils envoient l'armée là, pour empêcher que ça déborde de tous côtés. Hein. Mais ils ont appelé cette période-là l'abomination de la désolation. Hein. Il y a plusieurs autres endroits dans l'histoire où on a cru assister à l'abomination de la désolation. Hein. Entre autres, lorsque l'empereur Gaius, hein, le romain, a mis les étendards de Rome dans le temple. Hein. Ça aussi, ça a été appelé l'abomination de la désolation. Hein. Alors, cette notion va revenir constamment. Hein. Mais comme je vous ai dit, c'est beaucoup plus de la science-fiction que quelque chose d'historique. On ne sait pas. Hein. Ça peut même être une erreur de mathématiques comme on retrouve dans plusieurs textes. Hein. Ce ne serait pas la première erreur mathématique. Il y en a plusieurs erreurs mathématiques dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau. Hein. Dans le Nouveau Testament, même concernant la personne de l'Antichrist, dans les manuscrits, on a 2 chiffres pour la bête. Hein. Et un de ces chiffres, c'est celui qu'on connaît tous, hein, le 666. Mais il y en a un autre aussi dans certains parchemins. Je suis pas sûr, je pense que c'est 516. Je suis pas sûr. Hein. Et on a laissé tomber le 516 pour garder uniquement le 666 car on croyait que c'était une erreur de copiste. Hein. Mais c'était pas une erreur de copiste. Le 666, c'était la numérologie en grec de Néron. Hein? Et 516, mais c'était sa numérologie en romain. Hein? Et le chiffre 666, c'était une représentation de la bête. Hein? Et pourquoi Néron était-il appelé une bête? Mais c'est qu'il s'habillait avec des habits de bête. Hein? Il s'habillait avec des habits de léopard. Et on raconte qu'il enchaînait ses ennemis ou ses prisonniers dans des cages. Hein? Et lui-même était habillé avec des habits de léopard. Et il faisait ouvrir la porte de la cage et il se ruait vers les prisonniers pour leur manger des parties génitales. Hein. Néron était un malade mental. Hein. Il a assassiné plusieurs membres de sa famille à cause d'une très grande paranoïa. Hein. Et Néron avait un rêve aussi architectural de reconstruire la ville de Rome. Hein, et pour y créer les plus beaux monuments au monde. Hein. Et on raconte que le jour où Rome a brûlé, car on dit que il a brûlé lui-même la ville de Rome hein, avec ses soldats. Et bon, ça c'est une des théories. Hein. On nous dit aussi que ça peut être les chrétiens qui ont incendié Rome. Oui, ça peut. Comme dans tous les temps, hein, à cette époque-là, il y avait toutes sortes de chrétiens. Hein, et il y a eu plusieurs zélotes qui se sont convertis au christianisme. Et il est possible que les zélotes ont tenté de brûler Rome. Alors, quoi qu'il en soit, on n'est pas sûr à 100%, mais beaucoup d'historiens pensent de ce côté à l'heure actuelle. Hein?
Mais admettons que c'est Néron qui a brûlé la ville de Rome. La légende raconte que le jour où Rome brûlait, mais Néron était nu dans son jardin et il jouait de la harpe, hein, et pleurait, non pas de compassion, hein, pour la ville de Rome, mais pleurait devant son œuvre grandiose, hein, qui commençait. Hein. Et souvent, on raconte que Néron se promenait nu sur son cheval le soir dans ses jardins et pour s'éclairer, mais il prenait quelques juifs et il les enduisait de bitume pour s'éclairer la nuit. Alors, c'était vraiment un fou, c'était une bête monstrueuse, hein? Et on avait appelé Néron, mais la bête, hein? Alors, c'est pas surprenant de retrouver une bête dans l'Ancien Testament. Ben, Néron n'est pas la bête de l'Apocalypse. Hein? Néron est un type, une image de l'Empire de Rome. Hein? Alors, l'étiquette de bête qu'on lui avait donnée, elle est demeurée pour les empereurs qui vont lui succéder. Hein? Car au temps où l'apôtre Jean écrit l'Apocalypse, hein, ce n'est plus Néron qui est en poste, mais c'est son successeur, son Domitien. Mais il y avait une légende comme quoi Néron était ressuscité dans Domitien. Hein? Et c'est pour ça qu'on parle dans l'Apocalypse, dans la bête qui était morte et qui a repris vie. Hein? Car on croyait que Néron avait repris vie dans la personne de l'empereur Domitien. Hein? Donc, on croit que l'empereur, c'est la bête à 10 têtes, hein, de l'Apocalypse. 10 têtes, pourquoi? Mais l'Empire romain était divisé en 10 territoires. Hein. Il y avait 10 territoires majeurs pour l'Empire romain. Hein. Et elle est décrite aussi, cette bête, comme la ville étant assise sur cette colline. Ça, il y a deux théories différentes, mais celle qu'on retient le plus, c'est Rome qui est assise sur cette colline ou sur cette montagne. Hein. Il y a aussi Jérusalem, hein, qui est sur cette colline, mais je veux pas m'aventurer pour le moment dans cette hypothèse, mais moi, c'est celle que je retiens pour plusieurs autres raisons. Mais on va s'en tenir à Rome, hein? Car oui, en effet, dans le livre de l'Apocalypse, il y a plusieurs prophéties sur Rome. Hein? Le livre est écrit dans un temps de persécution et le livre a pour but d'édifier ceux qui sont sous la persécution. Hein? On voit les âmes de ceux qui sont persécutés, hein, qui sont sous l'autel et qui crient à l'Éternel, jusqu'à quand attendras-tu pour tirer vengeance de notre sang? Hein? Alors, ce livre, il est écrit pour réconforter ceux qui sont persécutés. Hein? Et c'est un livre qui nous parle de la fin du mal, de la fin des empires de destruction, hein? Des hommes qui inspirent l'effroi à d'autres hommes, des hommes qui inspirent l'effroi aux femmes, aux enfants, aux étrangers. Hein? Et on se demande quand est-ce que ce mal va arrêter. Hein? Car il y a eu d'autres apocalypses auparavant, des apocalypses qui se sont accomplis, hein? Et d'autres qui ne se sont pas accomplis, mais les apocalypses sont généralement écrites dans des temps de troubles où on attend la fin de ces troupes. Hein? Troubles, excusez. Or, historiquement, les 7 ans de Daniel, comment on peut les expliquer autrement aussi? Il y a une très bonne
interprétation qui nous est donnée par Flavius Joseph, hein, qui nous dit que le siège de Jérusalem par les armées de Vespasien et de Titus aurait duré 7 ans. Hein. Pendant 7 ans, les armées de Rome ont encerclé Jérusalem avant de la détruire, hein, et avant que les zélotes brûlent leur propre temple. Hein. Et de 2 hommes qui étaient dans les champs, un a été pris et l'autre a été laissé. Hein. Ça, c'est un passage qu'on utilise souvent pour nous parler de l'enlèvement de l'Église. Hein. Un va être pris puis l'autre va être laissé. Non, de 2 hommes qui étaient dans les champs, un était pris et l'autre laissé, dans le sens qu'un était emmené en esclavage et l'autre était laissé derrière. Hein. De 2 femmes qui cousaient à la meule, une était prise et l'autre était laissée. Hein. Encore une fois, ça nous parle des femmes qui ont été conduites en esclavage à Rome. Donc, le siège va durer pendant 7 ans. Et au milieu des 7 ans, Vespasien va faire une trêve avec les Juifs, car il va devoir partir à Rome pour se faire couronner empereur. Et il va laisser derrière lui son fils Titus pour continuer le siège. Hein? Et Titus va décider de laisser partir tous ceux qui veulent quitter la ville. Hein? Et les chrétiens vont en profiter pour sortir de la ville et s'enfuir dans les montagnes. Hein? Comme Jésus leur avait dit dans Matthieu 24, quand vous allez voir ces choses, fuyez dans les montagnes. Hein? Et au milieu de la semaine, lorsque la trêve a eu lieu, ils se sont enfuis, comme Jésus leur avait dit, dans les montagnes. Hein. Ils sont partis pour les montagnes de Pietra, sous la conduite de Siméon, hein, qui était un des frères. Non, c'est Siméon, qui était un des frères de Jésus. Et ils vont revenir seulement après la fin du siège de Jérusalem, sous la conduite d'un autre frère de Jésus qui est Jude. Hein? Et par la suite, mais malheureusement, cette église va devenir une secte religieuse qu'on appelle les Ébionites. Hein? Et déjà dans Jacques, on peut peut-être voir des traces des Ébionites qui vont naître un peu plus tard, car quand Jacques parle des pauvres, hein, le mot qu'il utilise, c'est Ébion en hébreu, hein, et de là, on a la racine du mot Ébionite, les pauvres. Hein. Alors, mais c'était ça, le 7 ans, la semaine peut-être manquante du livre de Daniel. Alors, en dehors de toutes ces explications, il n'y a absolument rien dans la Bible. Hein. C'est des versets tirés par les cheveux, là, comme le verset, entre autres, où il est dit à Jean dans l'Apocalypse, « Monte ici et je vais te montrer ce qui va arriver. » Hein. On nous dit, bon, c'est une image de l'Église qui monte dans les airs et auquel Dieu va lui montrer des choses qui vont arriver, mais c'est tiré par les cheveux. C'est pas l'Église qui est enlevée dans les airs dans cet épisode, c'est Jean lui-même. Là, alors, il n'y a absolument rien. Le dernier passage, bien sûr, le plus célèbre, qu'on utilise, où l'on pense avoir vraiment une matière à donner une fondation solide à cette doctrine de l'enlèvement de l'Église, mais se retrouve dans le livre de Thessaloniciens, où on nous parle de la parousie du Seigneur Jésus-Christ. Hein? Mais le mot parousie se traduit par présence. Hein?
Et il est toujours traduit par présence. Hein. On l'utilise souvent pour l'apôtre Paul, hein, quand Paul il dit « Attendez ma présence au milieu de vous. Hein. » Certains de vous disent que au milieu de vous, je suis puissant, mais absent, je suis impuissant, hein, je n'ai pas la puissance. Attendez que je sois au milieu de vous, puis je vais vous montrer la puissance de l'Esprit qui est en moi. Hein. Alors, il parle de sa présence. Hein. Et c'est un mot aussi qui était employé par les empereurs de l'époque lorsque ceux-ci annonçaient qu'ils allaient aller dans une telle ville ou un tel pays pour faire une visite. Hein. Et il les appelait et ils les appelaient pas. Il n'y avait pas de téléphone. Il leur écrivait pour leur dire d'attendre sa présence au milieu d'eux. Hein. Alors le mot, il est toujours utilisé pour présence et tout au long de l'histoire de l'Église, il n'a jamais été compris comme un mot ou un vocable qui sert à expliquer un enlèvement. Hein? Le seul endroit où Jésus parle de l'enlèvement, c'est justement pour dire « Je te prie pas, Père, pour que tu les enlèves du monde, mais pour que tu les gardes du mal. Hein? » Il n'y a absolument rien d'un couvert à l'autre de la Bible qui nous parle d'un enlèvement dans le ciel avec Jésus autour d'une table à festoyer d'un banquet pendant qu'il détruit des habitants de la terre. Hein? Et dans Thessaloniciens, le mot parousia nous parle souvent d'une présence. Hein? Et ce n'est pas un enlèvement de l'Église. La première fois qu'on va mentionner un enlèvement de l'Église, c'est une mystique du nom de Margaret MacDonald, hein, au milieu des années 1800. C'est une mystique qui s'était rendue dans une réunion de prière prophétique et qui est entrée en transe un soir pour dire qu'une partie de l'Église, hein, les overcomers, les plus que vainqueurs, ce n'était même pas la totalité de l'Église qui était censée, selon elle, être enlevée, mais une partie de l'Église, des plus que vainqueurs. Hein. Et elle était une mystique qui est entrée en transe lorsqu'elle a donné cette prophétie. Hein. Et plus tard, mais des théologiens comme Irving et John Nelson Darby vont s'approprier cette vision de Madame MacDonald et vont développer tout un système qu'on appelle le dispensionnalisme. Hein, et c'est l'interprétation majeure à l'heure actuelle des évangélistes concernant la fin des temps. Mais cette interprétation, elle est nouvelle, elle est récente. Hein? Ce que je vous dis, ce n'est pas une nouveauté théologique, c'est le dispensionnalisme qui est une nouveauté théologique. Et on peut remonter aux années 1840 hein, pour voir ses débuts. Avant ça, il n'y a jamais personne dans l'histoire de l'Église qui a prêché concernant un enlèvement de l'Église. Cette doctrine est complètement ignorée des pères de l'Église, ignorée des théologiens de la scolastique, ignorée par les réformateurs. Luther ne sait absolument pas ce qu'est un enlèvement de l'Église. Jean Calvin, Zwingli ne connaissent pas ce qu'est un enlèvement de l'Église. Hein. Les revivalistes, Jonathan Edwards, John Wesley, George Whitefield ne connaissent absolument pas ce qu'est un enlèvement de l'Église. Hein. Les puritains, les moraves ne savent absolument rien de ce qu'est un enlèvement de l'Église. Il faut attendre John Nelson Darby pour comprendre tout ce système dispensionnaliste. Hein. Et lorsque
J.N. Darby a parlé à D.L. Moody de l'enlèvement pour la première fois. D.L. Moody a parti à rire, hein. Il a trouvé ça tellement ridicule. Mais pour une raison ou une autre, on l'ignore, mais il a finalement adhéré à cette vision des choses, hein. Alors, cette doctrine est entrée aux États-Unis et il y a eu un homme du nom de Scofield, hein, qui a écrit une Bible qui était la Bible la plus populaire à l'époque. Moi, j'en avais une. C'était très dispendieux, hein. J'avais la Bible recouverte en cuir. Et juste à l'époque, la Bible valait une centaine de dollars. Moi, je l'ai donné à un des pasteurs. J'aurais dû l'acheter aux poubelles, mais je l'ai donné à un des pasteurs. J'ai dit, tiens, j'ai étudié, je suis capable d'étudier de moi-même, ma soeur, j'aurais plus besoin de ça, cette Bible-là. Ceux qui lisaient la Scofield, mais malheureusement, il y avait beaucoup de notes, hein, beaucoup de notes de bas de page dans la Scofield. Et les novices qui étudiaient la Bible, mais s'imaginaient que ces notes de bas de page faisaient partie de la Bible, hein. Alors, lorsqu'on leur enseignait une doctrine, ils disaient, ben oui, c'est là, c'est là. Mais c'était des notes de bas de page de Scofield, hein. Et on sait aujourd'hui que cette Bible a été financée par Theodore Herzl, hein, le fondateur du sionisme. Alors, on peut se demander pourquoi des Juifs ont financé la création d'une Bible, hein. Et c'est simple, c'est que cette Bible-là, elle est bourrée de sionistes, là, si on veut comprendre la politique qui s'est mélangée avec le religieux aux États-Unis, mais étudiez sur Scofield et vous allez en avoir une très bonne idée, hein. Cette Bible est très politisée et c'est dans cette Bible, avec la littérature aussi de Charles Ryrie, qu'on apprend qu'il va y avoir un Israël qui va être reconstruite, hein, et qu'un temple va être reconstruit en Israël, les sacrifices vont être réétablis en Israël, les Lévites vont être réétablis, la loi cérémoniale, toutes les lois culturelles vont être rétablies. Hein, c'est un non-sens. Hein. Pourquoi des sacrifices? On nous dit, mais les sacrifices vont être là comme une commémoration de l'œuvre de Jésus-Christ. Bon, ben, en tout cas, ça nous éloigne beaucoup, beaucoup, beaucoup de l'œuvre accomplie. Hein. Ça nous ramène au principe et rudiment de la loi de Moïse. Hein. Alors, vous trouverez absolument rien sur l'enlèvement de l'Église dans la Bible, à l'exception du verset où Jésus dit « Je te prie pas, Père, pour que tu les enlèves du monde, mais je te prie pour que tu les gardes du mal. » Dans les prochaines capsules, on va examiner toutes les expressions, tous les mots grecs qu'on utilise à tort pour nous parler d'un enlèvement, d'une deuxième venue de Jésus-Christ. On va voir qu'il y a plusieurs venues de Jésus-Christ de différentes manières qui sont décrites dans la Bible, hein, et de faire un amalgame de tous ces vocables grecs, mais c'est quelque chose de faux, hein, c'est quelque chose qui ne devrait pas être. C'est quelque chose qui sème beaucoup de confusion et c'est même quelque chose qui peut être très dangereux au niveau doctrinal ou au niveau théologique. Hein? Alors, on va rentrer plus en profondeur à la prochaine capsule dans ces termes. En attendant, ben, je vous dis comme à mon habitude, un peu plus de bouche pâteuse aujourd'hui. Hein? Là, on commence à savoir que j'ai plus de dents dans la bouche. Là, on s'en rend compte. Bon, en tout cas, on va vivre avec. Peace. Faites attention à vous. Passez une belle semaine. Hein? Je vous aime. Bye bye. Merci beaucoup d'être à l'écoute. Bye.